Rebonjour chers frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui le 20 juin 2024. Comme je vous le disais, nous allons voir ensemble dans ce livre les 4 évangiles, les actes des apôtres, écrits par Pierre de Beaumont. C'est une traduction, dit-on. Les 4 évangiles et les actes des apôtres, traduction Pierre de Beaumont. Comme je vous ai toujours dit, tout nous vient de la langue anglaise ou allemande. Ceci a été publié en 1975. Donc nous allons voir ensemble ce que le Seigneur m'a dit et que je partage avec vous dans Jean 16. Dans Jean 16, verset 25, le titre c'est « Jésus, vainqueur du monde ». Je vous ai parlé par image. L'heure vient où je vous parlerai plus ainsi. Mais vous annoncerez clairement tout ce qui se rapporte au Père. Verset 26. Ce jour-là, vous demanderez en union avec moi, et je ne dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père vous aime, parce que vous m'aimez, et que vous croyez que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti de lui et venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je m'en vais à Dieu. Les disciples disent, maintenant tu parles clairement et tu n'emploies plus d'image. Maintenant, nous savons que tu sais tout et que tu n'as pas besoin qu'on te questionne. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Et il leur dit, vous croyez maintenant, reprend Jésus. Voici venir l'heure, elle est déjà là, où vous serez dispersés chacun de votre côté et me laisserez seul lors de mon sacrifice. Mais je ne suis pas seul, le Père est avec moi. Je vous ai dit tout cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous connaîtrez la souffrance. Donc, il leur a dit, je vous ai dit tout cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous connaîtrez la souffrance, mais confiance, moi, j'ai vaincu le monde. Et la grande prière de Jésus, c'est Jean 17. Ayant ainsi parlé, il leva les yeux et dit, je cite, « Père, l'heure est venue, fais reconnaître ton Fils pour qu'ainsi il te fasse reconnaître et que par le pouvoir que tu lui as donné sur tous les hommes, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as confiés. Or, la vie éternelle, c'est te connaître, toi seul vrai Dieu, et moi le Christ, celui que tu as envoyé. J'ai fait connaître ta puissance de vie en accomplissant ce que tu m'as donné à faire. Et maintenant, Père, donne-moi près de toi cette gloire que j'avais là, avant le commencement du monde. Parole de Jésus-Christ dans les 4 évangiles, les actes des apôtres. Et nous disons merci au Seigneur. Comme vous avez vu, je suis à côté de Thérèse d'Avila
nous avons Thérèse qui nous a toujours accompagnés. Et elle a toujours des choses à nous dire. Et là, nous avons... Oh, j'ai quitté la page. Son témoignage de la patience qu'elle nous a enseigné. Seigneur, redonne-moi la page. C'est le bréviaire ou la bréviaire de Sainte Thérèse que je retrouve donc à la page 227 de son livre Sainte Thérèse d'Avila raconté par elle-même, à la page 227. Bréviaire de Sainte Thérèse. Et je cite, « Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe. Dieu ne change pas. La patience vient à bout de tout. Qui possède Dieu, rien ne lui manque. Dieu seul suffit. » C'est le mariage mystique. C'était la fin de l'écriture du mariage mystique avant de passer aux fondations. Et nous disons merci au Seigneur. Il y a quelques années, je vous avais dit que j'avais retrouvé une Thérèse de la Sainte Face appelée Louise Béchelet, née en 1830 et morte en 1912. Elle habitait à côté de Colmar. Elle était donc aussi sur le même chemin. Et j'avais contacté Colmar parce que je voulais, avant de parler d'une personne, j'aime toucher du doigt. Donc ici, c'est Thérèse de la Sainte Face de la Congrégation de l'Adoration Réparatrice, 1830-1912. Je cite au début. Le juste fleurira comme le palmier planté dans la maison du Seigneur. Il se multipliera encore dans une heureuse vieillesse. Il montrera une patience persévérante et sa vieillesse sera encore féconde en fruits. C'est le psaume 16, chapitre 12, psaume 16, versets 12 à 14. Merci Seigneur. En ce jour où nous sommes à la recherche de l'origine des religions, parce qu'il n'y avait qu'une seule religion, nous disons au Seigneur,